apparently you've alleged, we weren't here, so I don't know you've said it, but you've alleged to say, speak English, or what's that effect? Speak clearly. Speak clearly. No, Okay. the gentleman's partially deaf, Yeah, he Okay. can speak clearly. Yeah. so I couldn't even hear him. No, and that's fine, and that's why we've just come to speak, because potentially someone could perceive that as a hate crime. Didn't we just know this was going to happen? No, I didn't know. we? People. On vient d'écouter une vidéo d'un policier qui interpelle un citoyen dans la rue parce que quelqu'un s'aurait plaint que le monsieur aurait dit à la personne « Peux-tu parler anglais? » Donc on s'attend possiblement, je sais pas, à un immigrant, un arabe, un hindou, quoi que ce soit. Et la police vient t'interpeller et te mentionne que tu pourrais avoir fait un crime haineux parce que tu aurais dit à quelqu'un « Tu peux-tu t'adresser la parole dans ma langue à moi? » Comme tu es possible de parler français, pouvez-vous parler en anglais? Donc, voyez la dérive totalitaire de la censure dangereuse qui se passe. C'est la même chose en Irlande, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose au UK, donc en Angleterre. Et notre ami ici, Marc Carnet, qui pourtant se fait détruire présentement à la télévision. Ce monsieur-là a travaillé en Angleterre depuis belle lurette et il fait partie de ceux qui veulent pousser la loi C-63 sur la censure de l'Internet. Tout ce que les mondialistes sont en train de faire. Regardez ici, il veut pousser pour censurer l'Internet. Donc, c'est le même monsieur qui a vendu notre or au Canada en Angleterre. C'est le même monsieur qui était banquier en Angleterre. C'est le même monsieur qui est dans le WEF, Forum économique de Davos, qui veut la mondialisation. C'est le même monsieur qui va implanter puis pousser pour que la loi C-63, comme en Angleterre, qu'elle a déjà passé, qu'elle vienne ici au Canada. Comprenez-vous que lui, il a engagé dernièrement dans son équipe la personne qui dit qu'ils veulent augmenter l'immigration au Canada jusqu'à 100 millions de personnes dans les prochaines années, de réduire l'évaluation des candidats qui vont rentrer ici. Donc, ça va être open door comme qu'il y avait aux États-Unis durant les 4 dernières années. Division, crise du logement, chaos social, criminalité qui va augmenter dans les rues, donc plus de police, plus d'intervention, plus de problèmes. Plus ensuite de ça, de vouloir avoir des caméras, surveillance, reconnaissance faciale, crédit social, toutes ces choses-là, ils vont le détruire. Discours haineux, mes amis, je vous le dis, là, vous voyez un bel exemple. Le monsieur ici aurait répondu à quelqu'un « Peux-tu parler en anglais, s'il te plaît? » Et la police vient l'intercepter, puis on en voit plusieurs cas en Angleterre. Là, dès que tu parles qu'il y a trop d'immigration, tu fais plusieurs mois de prison. C'est grave, Antiti, qu'est-ce qui se passe? Et c'est qu'est-ce qui s'en vient malheureusement au Canada avec des individus comme ça qui sont pro-mondialisation, globalisation, et tranquillement, pas vite, ils vont aller chercher tous les lanceurs d'alerte, tous les ceux et celles qui ont des opinions, tous ceux qui sont des journalistes indépendants, tous ceux qui ont des podcasts, des TikTok, des vidéos. Et je vous le dis, ça va être comme en Chine. Vous allez pouvoir faire des dessins, vous allez pouvoir parler du beau temps, du mauvais temps, mais à partir du moment que vous allez avoir une opinion politique, économique, sociale, mes amis, je peux vous confirmer que le gouvernement va venir vous chercher chez vous, puis il va venir vous censurer avec des lois super sévères. Donc, les élections sont très, très bientôt, et j'ai fait un petit sondage dans les gens qui m'entourent alentour de moi, donc pas dans les éveillés, mettons, qui sont mordicus, qui savent qu'il y a une globalisation, puis qu'il y a une attaque totale à nos libertés, liberté de parole, puis à nos libertés totales. Je vous dirais que tout le monde dans la cinquantaine, dans la soixantaine que je pose la question, qui ont des connaissances minimum en politique internationale, me disent toutes « Ah, ben on va voter pour Carnet parce que c'est un banquier. » Parce que c'est lui qui aurait plus de compétences pour dealer avec Trump, avec les tarifs. Donc, malheureusement, mes amis, je me rends compte que le commun des mortels, du petit citoyen de base, donc, il est éduqué, il est allé à l'école, mais il n'a pas fait ses recherches profondément. Il ne va pas sur des sites ou des réseaux alternatifs d'information. Il ne filtre pas l'information qui vient du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de l'Irlande, de la Chine, au Moyen-Orient. Il est vraiment juste brainwashé, ou la seule information qu'il contient, c'est le Journal de Montréal, LCN, TVA, Radio-Canada, dont ce monsieur-là veut augmenter encore, je pense, 250 millions qu'il va lui donner à Radio-Canada pour
garder le narratif du citoyen qui travaille, qui se lève le matin à 6 heures, et il faut qu'il s'occupe de ses enfants, il s'en va dans le trafic, il travaille toute la journée, il revient dans le trafic, il faut qu'il fasse son lunch à ses enfants, il faut qu'il fasse leurs devoirs, puis il est rendu à 10 heures, il rouvre la TV quelques minutes pour écouter LCN, pour faire semblant qu'ils sont informés sur qu'est-ce qui se passe sur la planète, et ils se font remplir le cerveau de l'information qu'ils veulent donner dans les médias. Malheureusement, je ne vois pas mes amis, tout le monde à qui que je parle arrive tout à la conclusion, ils sont capables d'analyser le premier niveau de la politique. Fait ils ne savent pas le passé de M. Carney, ils ne savent pas qu'il y a des photos de lui à Jeffrey Epstein, à Ghislaine Maxwell, ils ne savent pas qu'il a détruit la forêt Amazonie là-bas pour faire des deals, pour faire de l'argent, qu'ils ne savent pas qu'il a tout placé ses entreprises dans des paradis fiscaux et qu'il n'a jamais payé d'impôts au Canada. Ils ne savent pas dans toute la magouille que ce monsieur-là est, mais il arrive juste à la conclusion que son diplôme ou son titre de la personne, c'est un banquier et donc c'est le meilleur candidat. Il y a beaucoup de monde qui me disent tout le temps, Max, as-tu remarqué qu'on dirait que plus que les gens ont des diplômes universitaires ou plus qu'ils sont imprégnés dans la matrice, plus qu'ils sont endormis et qu'ils ne comprennent pas. Et effectivement, tu as raison, j'ai refait la même constatation depuis les 5 dernières années. J'ai littéralement arrivé à une conclusion certaine que j'ai l'impression que ceux qui ont des diplômes universitaires ne sont pas capables de renier qu'ils sont rentrés dans la matrice et qu'ils ne peuvent pas démentir ou dénier que eux, leur personnalité, comme moi quand j'étais policier, on me disait qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben je disais je suis policier. Mon titre ou ma façon de me voir dans la société, c'était policier, c'était mon uniforme qui faisait en sorte que j'étais la personne que j'étais dans la société. Or, tous ces gens-là, je suis docteur, j'ai un baccalauréat dans ce domaine-là. C'est le diplôme qui lui permet d'être une personne dans la fameuse pyramide de la société. Et au contraire, quand tu deviens un entrepreneur, ben, tu réalises que c'est moi, Maxime Ouimet, qui est capable de faire en sorte d'avancer mes projets. Est-ce que j'ai un métier? Non, je crée des entreprises. Est-ce que c'est quoi mes diplômes pour faire ça? Non, j'utilise mes réseaux sociaux, on met en place des projets, on attire de la clientèle dans des choses. Je peux peinturer des murs si ça me tente. Je peux faire de la micropigmentation capillaire, je peux faire des projets d'immigration, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Mais quand tu te rends compte que dans la société, ta position dans la société est par rapport à ton diplôme universitaire, j'ai vraiment remarqué que ces gens-là ne sont pas capables de se débrancher de la matrice parce que c'est comme s'ils renieraient tout le système complet d'éducation, leur diplôme, leurs valeurs et de comprendre que tout ce qui est alentour d'eux, malheureusement, peut avoir été berné, peut avoir été gangréné, peut avoir été utilisé en propagande pour t'emmener dans des situations particulières et ça serait trop gros pour ces personnes-là qui se donnent encore un titre ou une valeur dans la société avec leur diplôme universitaire de renier le système complet. Donc malheureusement, ma petite étude de marché dans les gens qui tournent alentour de gens que je connais donnent leur vote à la date, malheureusement, à M. Carney, juste parce que c'est un banquier, sans rien connaître d'autre. Donc mes amis, allez voter le 28 avril. Mes amis, on se croise les doigts pour que les choses changent. Mais dans le monde d'orwellien qui veulent nous envoyer, ça s'en va vers le crédit social, ça s'en va vers les comptes de banque et tout le système digital, ça s'en va vers le censorship, donc la censure totale des réseaux sociaux. Et la journée qui passe la loi sur le hate speech en ligne, je vous ai donné un exemple tantôt, là. Et vous voyez à quel point c'est quoi la dérive. C'est pas de dire je veux que ce type de personnes-là meurent puis ils doivent tout... Non, je te dis, c'est vraiment... Chaque petit mot que tu peux dire va être interprété par des gens que ça pourrait être du discours haineux. Et je te le rappelle encore une fois, la loi 663 s'applique avant même que tu puisses tenir les propos. Les plaignants peuvent être anonymes, donc ça va être le nombre de trolls qui vont venir nous attaquer sans arrêt pour dénoncer un peu n'importe quoi. Et c'est rétroactif dans le temps, no matter what dans le temps, fait que ça peut être quelque chose que tu as dit ou que tu as partagé il y a 15 ans sur tes réseaux sociaux et tu pourrais être accusé de ça. C'est extrêmement grave, mes amis, et à partir du moment que si ça arrive, on n'a pas le drapeau de Chine communiste, mais c'est parce que vous n'avez pas l'image, mais c'est la Chine communiste, là. Bonne journée.